Shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Et je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Dieu, la prophétesse Aniel de l'Église évangélique des Conquérants. Et comme vous savez, tous les mercredis après-midi, nous sommes dans ce temps de partage appelé Parole d'espoir. Parole d'espoir, c'est pour redonner aux enfants de Dieu la foi de se relever et surtout, pour tout le monde, c'est vrai, mais surtout pour ceux qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps. Vous savez, on se heurte à beaucoup de frustration, à beaucoup de résistance, parce que dès qu'on commence dans notre marche chrétienne à côtoyer le Seigneur comme une personne qu'on maîtrise déjà et on se dit c'est comme à l'hôpital. Quand je le palue, c'est 3 jours de traitement et voilà un peu comment on fonctionne en tant que des chrétiens. Quand on a tel souci, c'est tel homme de temps de jeûne, c'est tes retraites, c'est ceci, c'est cela. Non. Alors, c'est pour cela, ce soir, je voulais te donner une exhortation sur le combat spirituel. Il est l'âge. Mon ministère, c'est un ministère de délivrance et de sanctification pour préparer l'Église de Christ à sa rencontre. Et vous savez que le combat spirituel, la délivrance, c'est vraiment très large. Mais je vais te donner juste une petite exhortation qui pourra te faire du bien et qui pourra aussi t'aider, pourquoi pas. Déjà, je voudrais te dire que le combat spirituel, c'est une délivrance. D'accord? C'est une délivrance. Parce que le combat spirituel a beaucoup d'aspects. Comme on dit combat spirituel. Mais tout le monde, quand on dit combat spirituel, déjà pense aux œuvres de la sorcellerie, aux œuvres des ténèbres. C'est vrai, c'est le combat spirituel. Mais le combat spirituel, c'est aussi le péché qu'on n'arrive pas à laisser. Parce que c'est spirituel. Le péché a son aspect spirituel. Donc le combat spirituel, c'est un large éventail en fait de tout ce qui est aspect spirituel, qui souille notre corps, qui souille notre âme, qui souille notre esprit, qui nous empêche vraiment de nous lever spirituellement, qui met un blocage, qui est une entrave souvent pour recevoir nos bénédictions et souvent aussi pour vraiment avancer. Parce que laissez-moi vous dire que quand on vous donne un esprit de lourdeur, quand on vous met, comme on appelle, un esprit d'assoupissement, c'est vous empêcher d'être sur le plan de la prière, sur le plan spirituel, de pouvoir avoir une ascendance. Parce qu'un enfant de Dieu qui ne prie pas, qui a une vie spirituelle morte, ne peut pas se défendre spirituellement et est déjà dans un combat spirituel puisque tu ne pries pas, tu n'as pas d'intimité, il n'y a rien, il n'y a pas de profondeur entre le Seigneur et toi. C'est aussi un combat spirituel et c'est fait exprès parce qu'un enfant de Dieu qui n'a pas les âmes spirituelles, c'est comme un soldat sans âme, il perd forcément à toute éventualité de bataille. Alléluia. Alors ce soir, je veux te parler de ce petit aspect-là, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est bien large, le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une délivrance, voilà, qu'elle soit du côté mystique, qu'elle soit aussi du côté de Dieu. Quand je dis de Dieu, c'est-à-dire le fait que tu aies un assoupissement, le fait que tu aies une lourdeur, le fait que tu es conscient que tu es chrétien, mais dans ta marche là, tu n'as pas encore touché Dieu. Voilà, donc dès que tu arrives à te libérer de toutes ces choses, c'est ce qu'on appelle aussi les limitations. Donc, tu es délivré. Alléluia. Et même la conversion est un combat spirituel parce que tu quittes des ténèbres et tu viens à la lumière. Alléluia. Donc, ce que je voudrais dire, j'ai déjà dit que le combat spirituel était une délivrance et que quand tu donnes ta vie à Jésus, pour tout enfant de Dieu, pour tout chrétien, sache que à partir du moment où tu quittes le camp du diable et que tu viens dans le camp de Dieu, tu en guerre Satan. Et cette guerre ne s'arrêtera que le jour où tu partiras de cette terre. Parce que tu deviens son ennemi. Tant que tu es dans les ténèbres et que tu es obscurci, il n'a pas de problème avec toi. Mais quand tu viens à la lumière, comme la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Et que tu découvres la vérité et il sait que maintenant tu es un sachant et que tu sais la vérité et que tu sais qui il est. Tu te prends en adversité, il te prend en ennemi. Mais tu as reçu depuis le jardin d'Éden la domination, l'autorité, le pouvoir de marcher sur lui et de le dominer. Alléluia. Donc le diable va forcément se soulever contre nous et nous, dans le combat spirituel, comme on a déjà le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, quand nous nous engageons dans un combat spirituel, on est vainqueur d'office. Pourquoi? On a le Seigneur, il est avec nous et il a dit dans le psaume 2, je crois, du verset 1 à 3, voilà, il dit, pourquoi les nations se liguent-elles contre l'Éternel et son oint? Voilà, et il promet dans ce verset, excusez-moi que je prenne rapidement le passage pour qu'on lise. Vous allez voir que
vous allez comprendre pourquoi quand on rentre dans le combat spirituel, on est déjà vainqueur. Alléluia. Parce qu'on a le Seigneur avec nous. Je vais prendre le psaume, je vais le lire pour que les enfants de Dieu comprennent que quand nous rentrons dans le combat, ce n'est pas là-bas que nous allons avoir la victoire. Mais on a déjà la victoire parce qu'on a celui-là qui donne la victoire avec nous. Alléluia. Le psaume 2, 1 à 3. Il dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Donc celui qui se lève contre un enfant de Dieu se lève d'abord contre l'Éternel et contre son oint. Alléluia. Donc sache que tu vas dans un combat, tu es déjà vainqueur. Parce que toute adversité qui se lève contre toi combat ton Père et te combat. Et c'est ce qu'il dit ici. Somme 2, 1 à 3. Donc nous sommes précisément sur le verset 2. Il dit, brisons leurs liens. Au verset 3, délivrons-nous de leurs chaînes. Le Seigneur nous montre comment nous allons réussir ce combat. En brisant les liens et en nous délivrant de leurs chaînes. Si on va au verset 4 même, regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand nous partons dans le combat, nous sommes déjà vainqueurs. Alléluia. Il faut que tu comprennes ça en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas quand tu vas combattre que tu auras la victoire. Tu es déjà vainqueur avant de partir. Dans le combat spirituel aussi, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu reçois une attaque en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te lever automatiquement pour combattre. Alléluia. Il y a des chrétiens, ils font des songes, ils sont vaincus dans les songes, ils se réveillent et puis bon, la vie continue. Non. Les songes, parce qu'il y a les rêves, il y a les visions et il y a les songes. Le rêve, c'est aucunement biblique. Le rêve, c'est une aspiration, c'est quelque chose qu'on veut, on peut dormir, on peut rêver d'un beau mariage et tout. Mais le songe, c'est une réalité spirituelle que Dieu te montre. Dieu te prévient de quelque chose. Et la vision, tu as mi-sommeil, mi-réveillé. Alléluia. Donc, quand dans un songe, on te poursuit et tu vois qu'on vient t'attaquer, même si tu t'es levé pour aller pisser, dis Seigneur, je retourne dans le songe là. Il faut t'assurer d'avoir la victoire dans ce songe avant de te réveiller. Mais dès que spirituellement, parce que sachez que tout est fait spirituellement, c'est pourquoi on dit combat spirituel. Tout ce que nous voyons sur la terre est d'abord physique. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade, quand vous voyez quelqu'un qui meurt, quand vous voyez quelqu'un qui divorce, quand vous voyez tous les problèmes, c'est parce que spirituellement, ça a été fait que ça vient maintenant se matérialiser de façon physique. Amen, amen. Pour quelqu'un qui me suit, alléluia. C'est pourquoi, quand tu fais un songe, que même quand ce n'est pas un songe, ou que il y a des fois physiquement on reçoit des attaques, il faut en même temps répliquer. Il faut retourner. Et c'est valable même dans les paroles. Souvent les gens ont tendance à nous maudire. Et ça c'est en Afrique ça. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir? Et souvent vous laissez vos enfants dedans. Une grande personne, un vieux papa comme ça, tu accouches ta fille, elle est petite. Et puis il dit, celle-là, c'est ma petite femme. Hein. Et puis vous cautionnez, ça commence les bonbons, ça commence les gâteaux. Et puis bon, c'est sa petite femme. Plus tard, la fille, elle grandit, elle commence à avoir des maris de nuit, on est étonné. Mais on lui avait déjà donné un mari. Et c'est acté déjà dans le monde spirituel. C'est des choses que, en tant que chrétien, vous devez veiller là-dessus. Il ne faut pas accepter ça. Ah, c'est mon petit mari, hein. Ah, je suis sa marraine. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi, en fait? C'est des choses qui... Le spirituel a beaucoup de choses. Et enfant de Dieu, il faut que vous ouvrez vos yeux sur ces détails-là. Il ne faut pas accepter ça. Hein? Celle-là même, elle ne va jamais se marier. Lui-là même, il ne va jamais rien devenir. Non. Tu ne peux pas ne rien faire à quelqu'un et puis la personne pour rien comme ça a tendance, même souvent dans les plaisanteries. Hein, toi là même là, vous voyez souvent des belles personnes et puis souvent entre collègues, moi j'ai déjà entendu ça. Toi tu es bien, tu ferais une bonne maîtresse, mais pourquoi? Pourquoi toi tu dois être une bonne maîtresse? Et il y a des gens qui rient, hein, moi, toi là tu es fou. Non. C'est des paroles. Le combat spirituel aussi, c'est surtout à ce niveau. Il faut répliquer même dans les paroles. Même dans les paroles. Quand on vous donne des paroles vraiment qui sont désobligeantes, même en rigolant, il faut refuser. C'est ça la réplique dans le combat spirituel. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas normal, que ce soit en plaisanterie. Moi, je vais vous dire, moi je connais une personne qui a été tuée dans la plaisanterie, qui est très proche de moi, qui était assis
Et son collègue est venu comme ça en riant avec lui. Il lui a passé la main sur la tête. Il a caressé. Il avait une petite calvitie là. Et puis le monsieur ne s'est plus retrouvé. C'est rentré dans beaucoup de maladies et le monsieur est parti. Mais est-ce qu'on sait ce que l'autre avait dans la main? Donc dans le combat spirituel, la réplique c'est ça. Elle est tant au niveau verbal, les toucher. On ne met pas sa tête en bas de tout le monde. Parce que la tête c'est la vie. Quand on reçoit la vie, on vient là. Le jour que tu t'en vas, l'âme sort par les pieds. Tout ce qui passe par les pieds, c'est la mort. Et souvent, on a ça. On voit des femmes qui accouchent. Elles ont des belles-mères souvent qui ne les aiment pas trop. Qui viennent et qui commencent à laver l'enfant par les pieds jusqu'à la tête. C'est comme ça on lave les morts. Tout ça, c'est des combats. C'est des combats du quotidien. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il ne faut pas accepter une domination d'une tante dans la famille. Elle est la femme forte, elle est l'homme fort. C'est-à-dire qu'elle peut se lever. Elle parle comme elle veut. Elle dit tout ce qu'elle veut. Non, on refuse. Dans le combat spirituel, il faut refuser toutes ces choses. Il y a des précaries qu'il ne faut pas permettre. Il ne faut pas permettre à une personne de te contrôler, de te manipuler, de pouvoir toujours être. C'est celle-là qu'on connaît que c'est comme ça, elle est. Non. Tout ça, chrétien, refusez. Parce qu'il n'y a rien qui est normal. Tout ça a un caractère spirituel. On veut te maintenir. On veut toujours avoir une ascendance sur toi et on veut que tu acceptes. Tu ne dois pas accepter la situation. Amen, amen. Il ne faut pas accepter ce genre de choses. Alors, tout ce qui est fait contre toi spirituellement, tu dois combattre. Et souvent, il nous arrive de perdre des dessous. Souvent, tu perds tes dessous. Souvent, on coupe tes cheveux. Souvent, on coupe ton ongle dans ton sommeil. Souvent, même nos mamans, si elles ont bonne mémoire, on a nos mamans, les bouts des pailles qu'on a coupés. Souvent, c'est ta photo qui a disparu. Tu es convaincu que tu as arrangé ta chose là. Mais tu ne retrouves pas. Tu n'es pas en train de rêver. Ça t'a été pris. Et c'est quelque part en train d'être travaillé contre ta personne. Souvent, les photos que vous faites, les selfies, les captures. Sur Facebook même, on a nos images que nos ennemis sont vont prendre pour pouvoir nous atteindre. Donc, il ne faut pas tout partager sur les réseaux sociaux. Il faut partager des choses vraiment dans la limite. Parce que nous sommes dans un monde devenu très, très méchant, où ton ennemi même, c'est celui-là qui dort avec toi. C'est celui-là qui est de ta famille. C'est celui-là qui est proche de toi. Alléluia. Donc, on prend tes photos, on prend quelque chose de toi, ou un esprit pour te contrôler. Parce qu'on veut te contrôler. Et si c'est des paroles de malédiction qu'on a prononcées sur ta vie, tu annules cela. Et voici ce que Ésaïe 54, versets 15 à 17 dit. Nous allons lire. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ça, c'est sur le plan verbal. Parce que souvent, sachez qu'il y a les malédictions, il y a des paroles comme ça. Il y a des gens qui ne vont pas te maudire en face. Mais ils sont là-bas. À moi, tant que je vis là, celle-là, celui-là. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Parce qu'il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle sur le charbon au feu et qui fabrique une âme pour son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Donc la parole peut venir, mais Dieu t'a donné aussi une bouche pour révoquer à ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu as le pouvoir de condamner les paroles qui survolent, les paroles dans le secret. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Toutes ces choses-là, il ne faut pas jouer. Il faut toujours remettre de l'ordre. Les petites paroles, toutes ces petites choses, les petits comportements, il faut régler tout de suite. Nous ne devons pas avoir aussi peur des combats spirituels. En tant que des chrétiens, on ne doit pas avoir peur. Parce que si tu as un corps habillé et que tu as une âme, et puis il y a voleur, tu ne t'aiguises pas à apprendre à combattre. Tu vas avoir peur. Pourtant, tu as ce qu'il faut pour te défendre. On ne doit pas avoir peur. Le Seigneur est avec nous. Quand on se lève contre nous, on se lève d'abord contre l'Éternel et contre son oint. Donc c'est bon parce qu'il nous a exercé au combat. On doit répliquer. Le combat là, ça te permet de te tester pour voir au moins à quel stade tu es. Parce que sache que déjà, un ennemi va se lever contre toi. Et Dieu merci, quand il se lève contre toi, il se lève contre Dieu. Voici ce que Dieu dit à tes ennemis. Dans le psaume 2, 1 à 6 que j'ai lu tout à l'heure. Donc tu pourras lire après tranquillement. Faites attention à ne pas combattre aussi un oint. À ne pas combattre un oint. Tout ça aussi, c'est le combat spirituel. Un oint, c'est vrai qu'on pense tout de suite aux prédicateurs, aux serviteurs, servants de Dieu.
Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement ceux-là qui sont des uns. Je suis une servante de Dieu, je sais de quoi je vous parle. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, qui ne sont même pas des chrétiens. Mais Dieu a une forte alliance parce que c'est déjà des élus de Dieu. Tu vas les voir. Peut-être même la personne est dans une baraque. Peut-être la personne ne vit même pas une vie que tu penses. Mais va la toucher. La colère de Dieu qui va s'abattre sur toi, tu vas comprendre. Il y a des personnes qui ont une certaine vie, quoique Dieu ne cautionne pas le péché. Mais comme c'est des élus déjà, et Dieu sait au moment où à quel moment il va les ramener, je vous en fais la promesse. Quand vous combattez les oints de Dieu, c'est ceux-là qui ont déjà la croix sur eux. C'est ceux-là qui sont déjà scellés par le sceau. Vous pouvez voir même un fou, vous allez aller lui faire du mal. Et vous allez croiser une résistance divine. Parce que c'est un élu de Dieu. Faites attention. Faites attention. Parce que c'est ce genre de combat-là. Quand vous rentrez dedans, dans la réplique de Dieu, là, vous pouvez mourir. Oui, il y a des gens qui prennent le malin plaisir parce qu'ils vont dans des églises où peut-être le Saint-Esprit n'est pas manifesté. Ils testent les serviteurs de Dieu, ils ont de l'ascendance. Mais ce n'est pas avec tout le monde. Hein. Il y a des serviteurs de Dieu où tu faisais ton rôle d'habitude là. Tu arrives là, tu t'éteins. La mort va te prendre. Parce qu'il y a des oints avec lesquels on ne joue pas. Que ce soit serviteur de Dieu, que ce soit un chrétien que tu vois. Il peut avoir une alliance avec Dieu tellement forte, même que ça dépasse pour un serviteur de Dieu. Tu t'en prends à lui, tu peux mourir là-dedans. Si tu fatigues un enfant de Dieu et que le Seigneur voit la souffrance de son enfant, il est capable de te retirer pour que son enfant vive tranquille. Donc faites attention à vous qui combattez n'importe comment. Et sois rassuré, toi, élu de Dieu, que tant que Dieu t'a déjà marqué de son sceau et que tu es avec lui, il combat pour toi. Alors, quand on t'attaque, on l'attaque. N'ayez pas peur du combat spirituel. Ça nous permet, quand tu es au CP1, il faut que tu passes la composition pour aller au CP2, ainsi de suite, pour gravir les échelons. Et tu es fier de toi un jour. Quand tu finis, tu as le diplôme et le master, ou bien quoi que ce soit, et que tu travailles. Notre finalité, on va se retrouver au ciel. On ne doit pas avoir peur du diable. Le diable ne peut rien contre nous et il n'est rien. Alléluia. Donc, tu ne dois pas aussi avoir peur des œuvres des ténèbres. Alléluia. Mais tu dois prendre tes responsabilités spirituelles. On connaît des gens qui sont quittés au village, le tonton, il a débarqué. Un matin, il n'a pas appelé, il est venu. Mais dans la maison, là, il y a un élu de Dieu. Il y a un enfant de Dieu en prière. Il est venu se coucher. Il dit, il était venu pour 1 mois. Les parents l'ont pris comme ça. Le matin, on se réveille, il a déjà ses bagages au salon. On dit, pourquoi? Il dit, il s'en va. Il a testé. Alléluia. Donc, prends tes responsabilités spirituelles que de fuir le combat spirituel. On va lire Ésaïe 51, 12 à 14. On a presque fini. Ésaïe 51, 12 à 14. Alléluia. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Pourquoi vous avez peur des sorciers? Pourquoi vous avez peur des francs-maçons? Pourquoi vous avez peur des mystiques? Ils sont qui pour que vous ayez peur d'eux? Ils sont semblables à de l'herbe. Ils meurent. C'est Jésus-Christ seulement qui est ressuscité. Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux sur toi, le ciel qui te couvre, et a fondé la terre sur laquelle tu marches. Et tu tremblerais incessamment tous les jours devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire. Où est donc la colère de l'oppresseur? Le sorcier qui t'effraie là, Dieu ne le voit même pas, parce que toi-même tu as autorité sur lui. Alléluia. Bientôt celui qui est courbé sous les faits sera délivré, il ne mourra pas dans la force, et son pain ne lui manquera pas. Parce que c'est ce que le Seigneur te dit. Alors arrête d'avoir peur de l'ennemi pour rien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse énormément et nous nous retrouvons mercredi prochain. J'espère que tu as suivi, tu as été béni par cette petite exhortation sur le combat spirituel. Et désormais, tu vas prendre tes responsabilités. Tu vas faire attention aux paroles. Tu vas faire attention autour de toi. Tu vas faire attention au combat spirituel sur tous les fronts. Que ce soit dans ta vie de prière, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans les paroles, que ce soit en acte, en pensée et tout. Il faut faire attention. Alléluia. Que Dieu te bénisse et sache que tu es déjà vainqueur parce que tu as celui-là que quand on se lève contre toi, on s'est levé d'abord contre lui avant toi. Alors tant qu'il est avec toi, qui peut contre toi? Shalom. Et n'oublie pas d'activer la note de notification sur YouTube. Partage, invite tes amis et abonnez-vous. Chaque mercredi, vous allez recevoir un épisode de Parole d'espoir
pour relever les enfants de Dieu qui étaient courbés et qui prennent leurs responsabilités. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook au nom de Prophétesse Aniel et sur TikTok au nom de Maman Aniel. Et l'Église évangélique des Conquérants est sur Facebook au nom de l'Église évangélique des Conquérants. Et vous avez nos coordonnées qui vous seront mis. Et pour tout problème spirituel, vous avez besoin d'écoute, vous avez besoin de délivrance, de prière. Vous pouvez nous contacter et prendre rendez-vous. Mercredi, ce sont les jours de réception. Et vendredi, on a un programme très puissant qui est le vendredi Healing Service et Elishama, où toute situation ici, Dieu a fait. Celui-là qui entend, qui répond toujours, le Seigneur a fait. Shalom, à mercredi prochain.